Bonjour et bienvenue dans Clarté Cosmique, le podcast du dimanche d'astrologie et compagnie. Aujourd'hui, on va parler de New Age. C'est le et compagnie d'astrologie et compagnie et vous allez voir ce que j'en pense et ce que j'en pense pas surtout. Alors, oui, le New Age, c'est un mouvement dont il faut parler puisque c'est un mouvement que je qualifie souvent de spiritualité Haribo. Et je voulais remettre les choses à leur place, hein, raconter un petit peu ce que c'était, et puis expliquer pourquoi ça me pose un problème. Le mouvement New Age est un système de croyances spirituelles et métaphysiques qui a émergé dans les années 70 aux États-Unis et qui a gagné en popularité dans les décennies suivantes. Il se caractérise par un mélange de traditions spirituelles orientales et occidentales, avec un accent sur la transformation personnelle, la guérison holistique et l'interconnexion de toutes choses. Ses origines remontent à l'idée d'une nouvelle ère ou d'un nouvel âge de spiritualité et de conscience humaine popularisée par divers penseurs et écrivains. En quoi ça peut poser problème tout ça, Judith, quand même, parce que c'est que du bon. C'est malheureusement pas que du bon et je vais encore présenter les choses de manière assez neutre. Les influences et inspirations du New Age, eh bien, c'est la spiritualité orientale. Le mouvement New Age puise son inspiration dans des pratiques et croyances empruntées à l'hindouisme, au bouddhisme, au taoïsme et à toutes les autres traditions spirituelles asiatiques. Cela inclut des concepts comme le karma, la réincarnation et l'énergie spirituelle comme le prana ou le chi, ou le ki au Japon, etc. Ça intègre aussi des éléments de l'ésotérisme occidental, de la théosophie et même du mysticisme chrétien. On y trouve des pratiques comme l'astrologie, la divination ou la communication avec les esprits. Le New Age incorpore également des idées scientifiques et psychologiques, notamment celles qui concernent la conscience, la physique quantique et le potentiel humain. Tout cela en fait un véritable mélange qui pose des problèmes, et alors bon, on va revenir là-dessus, qui pose des problèmes déjà de ce qu'on appelle maintenant de l'appropriation culturelle, et surtout, on a pris des morceaux à droite et à gauche, sans avoir respecté les traditions qui les ont créées. On a cueilli des fleurs, et on les a mises dans un beau bouquet, sauf que un bouquet de fleurs, hein, ce sont des fleurs mortes, et les fleurs mortes, au bout d'un moment, ça fait des fleurs séchées, mais ça n'a pas... en feng shui, les fleurs séchées, c'est absolument pas recommandé parce que ça a des mauvaises énergies. Le problème du New Age, c'est pas tant le problème du syncrétisme. Hein. Le syncrétisme, c'est le fait de mélanger des sources. Le problème du New Age, c'est le problème de ne pas connaître les sources. Au fur et à mesure de la vulgarisation, on oublie, on est dans l'ignorance. On est dans l'ignorance de ce qu'est réellement le karma parce qu'on se transmet une version appauvrie, une version dénuée de racines, dénuée de sens, dénuée de contexte, et on ne garde du karma que l'idée de malédiction quelque part, hein, l'idée de retour de karma, etc. On oublie complètement qu'il y a le dharma à côté, que le karma c'est quelque chose qui se joue au jour le jour, et puis on oublie aussi, on perd de vue que dans les traditions occidentales, il y avait des éléments liés au sort, comme le weird, dans la lore nordique, noroise, hein, et que ces éléments-là sont hyper critiqués, parce que ça s'apparente à un paganisme poussiéreux, voilà. Et il y a aussi dans le New Age un mélange d'ésotérisme, hein, comme la théosophie. Alors la théosophie, c'est très intéressant, la théosophie. C'est Elena Blavatsky qui a créé la théosophie. Le problème de la théosophie, comme le problème de toutes ces sciences occultes, c'est qu'elles elles sont très 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 ancrées dans une période et dans un temps. Je veux dire, Blavatsky, elle parlait des Ariens. Hein, toutes les traditions occultes, même l'astrologie, ont été récupérées par les nazis. Et il faut vraiment faire très attention au contexte. Il faut faire très attention à ce que peuvent
d'où proviennent les sources. La théosophie, tout n'est pas à jeter, hein, et dans l'occultisme de l'OTO, hein, de l'Ordo Templo Orientis, créé par Crowley, Alexis Crowley, qui a été déclaré comme étant l'homme le plus malsain d'Angleterre, il y a des choses qui sont éminemment suspectes, comme une utilisation débridée du sexe, tout simplement parce que c'est pas tant le sexe en lui-même qui est suspect, c'est le fait qu'on utilise son pouvoir en tant que grand mage pour obtenir des faveurs sexuelles de femmes qui peut-être ne les auraient pas données dans un autre contexte. Et puis, parce que Crowley, il utilisait des drogues, enfin bon, c'est pas... Réellement, j'ai jamais un regard moral sur les choses, moi. Hein. La morale, c'est ce qu'on fait soi avec soi. Hein. C'est si on est raccord avec son intégrité et si on agit pour le bien commun ou pour le bien individuel. Le problème de l'ésotérisme occidental, c'est qu'il a été essentiellement affaire d'hommes. Hein. Alors évidemment, il y a des femmes dans l'ésotérisme, surtout à partir des années 70, parce qu'il y a eu tout un mouvement féministe associé à la witchcraft, par exemple, hein, comme Starhawk, qui est un écrivain reconnu, même maintenant dans l'université française, comme étant une penseuse féministe très importante, ou une penseuse féminine très importante. Mais la tradition occulte, ésotérique, est une tradition éminemment patriarcale qui a pour vocation de faire grandir le pouvoir individuel. Et ça, c'est c'est perdu aussi. Hein. Dans le New Age, on associe alors des idées scientifiques et psychologiques américaines, c'est-à-dire que globalement, la notion d'inconscient, elle n'est pas intégrée, elle n'est pas validée. Hein. C'est just do it. Je caricature, mais quand même, cette idée qu'on peut créer sa réalité, c'est une idée qui est très intéressante, hein, qui est très valable. Simplement, le corollaire dans une société, et c'est là que je vais sortir le grand mot, hein, parce que c'est consumériste, le corollaire, c'est que on est comment dire, responsable de tout et coupable donc de ne pas être dans une performance maximale permanente. Voilà, moi je l'ai dit d'emblée, hein, mes problèmes à moi avec le New Age, c'est tout ce que je viens de dire. Par contre, évidemment que quand il est question de transformation personnelle, de guérison holistique ou d'interconnexion de toutes choses, je ne peux qu'applaudir. L'accent est mis sur le développement personnel et la croissance spirituelle, c'est également ce que je fais. Nous cherchons à réaliser notre plein potentiel à travers diverses pratiques spirituelles et thérapeutiques. Là où moi je mets un vrai bémol, c'est mon plein potentiel, le plein potentiel de chacun, c'est en fonction de ce qu'il désire, de ce qu'il considère comme juste, et non en fonction d'un diktat ou d'une mesure extérieure qui serait celle de l'argent, de la gloire ou de la reconnaissance. La guérison holistique, c'est une approche globale de la santé qui considère l'individu dans sa totalité. Et là aussi, je suis sophrologue de formation, je pratique le Reiki, je me soigne à l'homéopathie. J'ai eu des conversations échevelé avec des gens qui voulaient me démontrer absolument que l'homéopathie ne fonctionne pas parce que ça n'a pas été prouvé en laboratoire et que c'est l'effet placebo. L'effet placebo, et alors je veux dire, si ça va mieux, hein, et de deux, l'effet placebo, je vois pas comment il marcherait sur des poules, ni sur une enfant de 2 ou 3 ans pour laquelle on a vu des bosses se réduire, mais vraiment à vue d'œil, grâce à des granules d'arnica. Les problèmes, ce qu'on m'avance toujours comme argument, c'est les médecines alternatives, d'accord, les thérapies par les cristaux, d'accord, mais c'est pas ça. Si on a une grosse maladie, il faut utiliser quand même des vrais médicaments. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est comme une fois une psychologue qui m'a dit ah, sophrologue, c'est une concurrente. Non, pas du tout. Cette idée de la concurrence me terrifie. Moi, cette idée de l'un ou l'autre me terrifie, de la même manière que ni l'un ni l'autre me terrifie. On peut utiliser, on devrait utiliser tout
à notre tout ce qu'on a à portée de main pour se soigner, pour se faire du bien. Et il n'y a pas personne ne vous oblige à choisir. Hein. Choisir un camp, c'est vraiment une drôle d'idée dans l'absolu. Et d'ailleurs, l'interconnexion entre toutes choses, oui. Moi, je pense qu'il y a interconnexion vraiment. Pour moi, le monde est fractal. Pour moi, il y a tellement plus que ce qu'on voit et que ce qu'on touche. Ça me paraît une évidence en fait. Hein. Et puis bon bah ça s'associe aussi à une conscience écologique hein, et une reconnaissance de notre interdépendance avec l'humanité et la nature. Donc ça c'est une autre manière de représenter les choses où l'homme n'est plus au centre ni en supériorité. Ceci dit, tout le New Age est construit sur du colonialisme. Donc parce que tout a été pris sans grand respect à des cultures que par ailleurs on méprise. Hein, on en est quand même aux États-Unis à demander à des Sioux Lakota de rentrer chez eux. Je veux dire, des blancs trumpistes demandent à des Sioux Lakota de rentrer chez eux. Le niveau d'ignorance est devenu, mais le niveau de bêtise, mais il est incommensurable, quoi. Et ça, le New Age en est en partie responsable parce que dans sa volonté de vendre. Dans sa volonté de vendre, il a gommé les aspérités, il a gommé les difficultés, et il a gommé la notion d'effort au sens d'effort non pas d'acheter et de participer à des séminaires qui coûtent les yeux de la tête, mais d'effort. Le vrai effort, et d'ailleurs les traditions occultes, les traditions hermétiques, les traditions mystiques le savent, celles auxquelles moi j'appartiens, le vrai effort c'est celui que l'on fait seul, face à sa bougie tous les jours, seul face à son autel tous les jours. Le vrai effort c'est celui de se lever plus tôt pour méditer, c'est celui de travailler sur soi, pour soi, dans l'intimité de son âme et de son cœur, et sans la démonstration extérieure de sa grandeur, sa lumière et son alignement avec le cosmos. Hein. Et puis bon, bah, ça donne lieu aussi à des abus carrément délirants. Alors, les pratiques associées au New Age, comme la méditation, le yoga, les cristaux, le travail énergétique, pour moi, sont des pratiques tout à fait positives et tout à fait constructrice. La méditation, il y a plusieurs méditations, des techniques de concentration, de relaxation, visant à éveiller la conscience spirituelle. Mais c'est pas que ça, la méditation. On va le voir après. C'est essentiellement, moi, celle que je recommande, parce que c'est celle qui demande le plus d'efforts. C'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est être dans le silence. La pleine conscience, c'est être dans la concentration, et c'est pas du tout de ne pas penser, hein. Non, les idées, elles viennent, mais c'est de se forcer à ne pas s'y attacher à ces idées qui viennent. Voilà ce que c'est la pleine conscience. Et ça permet d'être à l'intérieur d'une possession, en fait, de soi, de son mental et de ses émotions. Le yoga, alors là, le yoga, il n'y a pas grand-chose de mieux sur Terre, quand même. En vrai, hein. Il y a une dimension extrêmement spirituelle dans le yoga. Quand on apprend le yoga, quand on est prof de yoga, on le sait, que c'est tout à fait associé à tout un paradigme spirituel, religieux. Hein. C'est pas du tout que des mouvements. Alors c'est le Pilate qui est un truc où il n'y a plus du tout la dimension spirituelle. Mais en fait, le yoga, comment dire, l'objectif du yoga, c'est méditer. Les exercices de yoga, ils sont là pour méditer. Et puis, il ne faut pas non plus complètement idéaliser les yogis et les Védas, parce que toute la tradition yogique, brahmanique, c'est une tradition là aussi extrêmement pyramidale, patriarcale. Les fanatiques nationalistes indiens, ce sont pour partie des yogis, et la recherche du pouvoir, enfin je veux dire, l'Inde, elle est aux mains, pas aux prises, elle est aux prises de combats dramatiques, elle est aux mains de nationalistes fanatiques qui luttent ardemment et avec toutes les méthodes les moins correctes du monde contre les musulmans. À partir du moment où vous n'êtes pas vous n'êtes pas hindou, eh ben vous êtes impur, point barre. Donc
Le yoga, en tant que pratique, c'est une véritable connexion avec soi et avec les mondes invisibles et les énergies subtiles, mais comme tout, ça peut avoir une part d'ombre vraiment redoutable. La guérison par les cristaux sont, eux, je veux dire, c'est prouvé, hein, les forces... j'ai perdu le mot... les caractéristiques électriques magnétiques des cristaux sont connues et prouvées. On n'associe pas une guérison à ça parce que bon, ça arrange personne. Moi, je suis très sensible aux cristaux. Et je ne contrôle... Enfin, ça demande véritablement un travail, là aussi un vrai travail. Simplement, la plupart des cristaux que vous pouvez acheter sur Internet sont des cristaux qui sont extraits dans des conditions épouvantables, sur le dos d'enfants ou de... Enfin voilà, c'est exactement comme les métaux précieux qui sont utilisés dans les batteries des voitures électriques. Et le travail énergétique, des techniques comme le Reiki, qui implique le transfert d'énergie pour aider à guérir et à équilibrer le corps et l'esprit, ça a toujours existé. Je veux dire, des rebouteux, il y en a dans toutes les régions de France. Des magnétiseurs aussi. Le Reiki, c'est un japonais qui a formalisé une manière d'utiliser l'énergie, le ki, hein, l'énergie cosmique, enfin l'énergie partout qui nous entoure, dans un but de guérison, et qu'il a utilisé en la formalisant avec des symboles que l'on trace dans l'air. Alors les symboles que l'on trace dans l'air, enfin, je veux dire, en magie, en witchcraft, on fait exactement la même chose. Hein. C'est en fait, c'est exactement la même chose. Et puis en France, il y en a toujours eu. Enfin, en France, en Europe, de la guérison par le magnétisme, par des passes au-dessus des corps, il y en a toujours eu, des coupeurs de feu, il y en a partout. Et puis ça existe, hein, même juste avant de soutenir, non, j'étais en train de rédiger ma thèse dans 2000. Je suis parti à Bordeaux. Avant de partir à Bordeaux, j'ai eu un accident de vélo. C'est drôle à dire, un accident de vélo, sauf que bon, moi j'ai été salement amoché. Et j'ai été tellement amoché au niveau du visage qu'on parlait de chirurgie reconstructrice. Moi à l'époque, j'étais une pragmatique pure et dure. Hein. Je ne croyais en rien. En rien, hein, vraiment. Je ne croyais que ce que je voyais. J'étais un peu con, quoi. Et je suis allé voir une kiné parce que j'ai une fracture du coude, enfin voilà. Et elle me dit oh là là, c'est pas beau ce que vous avez sur le visage, je suis un peu embêtée, mais j'aimerais bien vous proposer de couper le feu. Et j'ai dit oui parce que je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était, et que dans toute mon arrogance parisienne, je refusais de dire que je ne savais pas. Donc la dame, elle a passé sa main 3 fois au-dessus de ma tête, et dans les 48 heures, la blessure s'est résorbée, cicatrisée, et je n'ai eu besoin de rien. Je n'ai pas une cicatrice sur le visage. Et ça, c'est une des premières choses qui... Enfin, bon, en vérité, j'en avais eu plein des expériences avant, mais j'étais dans le déni le plus total. Donc ces pratiques associées au New Age, en tant que telles, elles sont tout à fait respectables. C'est l'usage. Comme tout le temps, c'est l'usage qu'on en fait. Donc, le syncrétisme, il y a des critiques religieuses, hein. Moi, je vous ai fait part de mes critiques à moi, et là, j'ai repris des critiques qui sont plus générales. Et auxquelles, évidemment, dont je suis proche aussi, hein, parce que là, je vous dis que c'est une déformation, simplification excessive des croyances et des pratiques d'origine. Je vous l'ai déjà expliqué. Et certains leaders religieux considèrent que le New Age offre une spiritualité superficielle sans engagement profond ni discipline. C'est tout à fait ça, et c'est une religion, enfin une pratique qui se consomme et qui s'achète. Les scientifiques et les sceptiques, eux, critiquent les pratiques pour leur manque de preuves empiriques. La guérison par les cristaux et l'astrologie relève de la pseudoscience. Ça m'amuse beaucoup. Mais on va pas revenir dessus dans cet épisode-là. J'en reparlerai, hein, de la notion de pseudoscience. Les critiques socio-culturelles, bon, commercialisation excessive, appropriation culturelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, et manque de compréhension et de connaissance, et c'est quand même énorme. Alors voilà où je voulais en arriver. C'est là en fait le truc le plus important. Je souhaite que soit développer un esprit critique en vous,
en chacun de vous. Reconnaître les signes, apprendre à identifier les promesses exagérées, les pressions pour l'achat de produits coûteux et les tentatives de manipulation émotionnelle. Voilà, ça c'est des vendeurs de vent. Pratiquer l'introspection. Plutôt que de chercher des solutions toutes faites, s'engager sérieusement dans l'introspection personnelle pour comprendre ses besoins et ses aspirations. Et puis, s'entourer de personnes authentiques. Rechercher des mentors, des guides qui valorisent la transparence, l'intégrité, l'authenticité et qui encouragent le développement de sa propre compréhension. Esprit critique, libre arbitre, bienveillance et compassion, mais aussi boulot, faut bosser. Et voilà où j'en arrive à la pleine conscience. C'est la pleine conscience qu'on doit garder de tout ça. Méditer en pleine conscience, c'est le silence. C'est pas les méditations guidées, c'est pas la musique pour vous aider, c'est le silence et la respiration. Et même, ça c'est le matin, et on peut faire aussi de la cohérence cardiaque. L'autre, dans la journée. La respiration consciente, prendre des pauses, lâcher son téléphone, lâcher le scrolling invétéré pour prendre le temps de respirer. Et puis être présence dans les activités, la pleine conscience que vous pratiquez en méditant, elle va vous permettre de faire de chaque activité quotidienne une expérience en soi, en étant en soi et en étant là, ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que ça nous permet quoi ? Ça permet la réduction du stress et de l'anxiété. Et ça a été mesuré par ces scientifiques, par les scientifiques. Donc ça permet de diminuer les niveaux de cortisol, c'est l'hormone du stress qui fait grossir aussi, et ça permet une meilleure gestion des émotions difficiles. On accepte les émotions, on ne les rejette plus. Ça améliore la concentration parce que, en plus, d'abord, alors ça diminue les pensées ruminantes et les distractions tout simplement parce que vous savez quoi en faire. Et puis en plus, ça vous oblige à poser votre téléphone, donc ça arrête de vous pourrir le cerveau. La pleine conscience, elle participe au bien-être général parce qu'elle favorise un sentiment profond de gratitude et de contentement en vous aidant à apprécier les petits moments de la vie et les grands aussi. C'est vraiment un truc super important. Alors moi je vous propose, c'est pas du tout ce que j'imaginais là. Voilà, merci de votre attention. Il y a eu un problème dans mes slides. Merci de votre attention pour ce podcast-là. Je vous propose de vous inscrire à la newsletter des Murmures du Ciel et de recevoir l'agenda du ciel chaque mois. N'oubliez pas aussi que vous avez l'oracle digital. Explorez votre lumière, c'est fou ça. Je vous fais ça le 30 juin. Allez voter, ça veut dire. Explorez votre lumière et son journal de croissance pour tirer le meilleur de l'esprit New Age sans mièvrerie ni banalité. Voilà, c'était Judith d'Astrologie et compagnie. Et j'avais décidé de vous parler de la Route des Étoiles qui regroupe les abonnements mensuels d'Astrologie et compagnie, qui regroupe donc dans mon année magique, vous retrouvez le cycle lunaire de chaque mois, semaine par semaine, avec des rituels pour chaque phase. Donc ça veut dire que par semaine, vous avez un module. C'est court, c'est facile à faire, facile à digérer. Ça vaut 9 €. L'almanach d'Astrologie et compagnie, c'est chaque semaine, vous avez les transits astrologiques. Alors l'almanach, c'est le complément parfait de l'agenda du ciel. Zut. Et et les festivals de la roue de l'année aussi. Le prochain, c'est le Gnazag le 1er août. Et Sagesse Céleste vous propose d'apprendre le cycle du zodiaque saison par saison avec un mini-cours que vous intégrez énergétiquement grâce à des questions de journaling, entre autres. Je vous souhaite un très 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 bon dimanche. C'était Judith d'Astrologie et compagnie. Blessed be!